ce livre est dédié aux innombrables personnes qui ont osé rêver au-delà des limites de la sagesse conventionnelle, ceux qui cherchent une connexion plus profonde et plus significative avec leur potentiel inné de transformation et de création consciente. Il est dédié aux âmes courageuses qui ont embrassé l'intersection de la spiritualité et de la capacité à façonner leur réalité. Nous reconnaissons que la véritable capacité à transformer notre réalité ne découle pas seulement d'actions extérieures, mais d'un profond alignement d'esprit, de corps et d'âme. Ce travail témoigne de votre courage inébranlable, de votre poursuite implacable de la croissance personnelle et du pouvoir transformateur de la croyance en votre capacité à influencer votre réalité. À ceux qui luttent avec une réalité qui semble figée et immuable, se sentant submergés par les circonstances ou piégés dans un cycle d'expériences indésirables, ce livre est un phare d'espoir. C'est un témoignage de l'incroyable résilience de l'esprit humain et de sa capacité illimitée à transformer sa propre expérience. Que ces pages éclairent le chemin vers la réalisation de votre pouvoir créateur, vous guidant vers une vie débordante de manifestations intentionnelles et de joie. À mes mentors et professeurs, dont la sagesse et les conseils ont façonné ma compréhension de l'interconnexion entre spiritualité et création de réalité. Merci. Vos insights et votre soutien inébranlable ont été inestimables pour créer ce travail. Je suis éternellement reconnaissant pour votre impact profond sur ma vie et la vie d'innombrables personnes. À ma famille et à mes amis, dont l'amour inébranlable et les encouragements ont été ma source constante de force tout au long de ce voyage. Merci. Votre foi en moi a alimenté ma passion et m'a inspiré à partager ces principes transformateurs avec le monde. Votre amour est le terrain sur lequel toutes mes réalisations sont construites. Enfin, ce livre est dédié au potentiel infini qui réside en chacun de nous, attendant d'être libéré. C'est un appel à l'action, une invitation à entreprendre un voyage de découverte de soi et d'autonomisation, et une célébration des possibilités illimitées qui vous attendent lorsque vous vous alignez avec les lois universelles de la création consciente. Que ce livre serve de catalyseur pour votre transformation, vous conduisant à une vie où vous êtes pleinement maître de votre réalité. Introduction, au-delà de la réalité conventionnelle. L'air d'automne ferait pincer les joues de Sophie alors qu'elle se précipitait dans la rue sous la pluie. Le poids de sa réalité apparemment immuable pesait plus lourd que le brouillard humide. Son reflet dans la vitrine d'une boutique, fatigué et marqué par l'inquiétude, était un rappel brutal de sa situation de vie insatisfaisante. Sophie, une femme brillante avec une passion brûlante pour l'écriture, s'est retrouvée piégée dans un cycle de circonstances décourageantes, ses rêves suffocants sous le poids écrasant des limitations perçues et du doute. Les approches conventionnelles de changement de vie, les listes d'objectifs, les plans de carrière, les conseils pratiques et la poursuite implacable de l'auto-amélioration semblaient comme des gestes futiles contre une marée d'adversité. C'était comme si l'univers lui-même conspirait contre elle, chuchotant des doutes insidieux à son oreille, « Tu ne peux pas changer ta vie. Tu n'es pas assez puissante. Tu es destinée à cette réalité limitée. » Ce n'était pas la vie qu'elle envisageait. Elle avait toujours nourri une croyance secrète en quelque chose de plus, une force plus profonde et moins tangible qui régissait le flux et le reflux de la réalité. Un murmure d'intuition, un sentiment lancinant qu'il existait un algorithme caché, un plan éthéré pour transformer sa réalité qui résidait au-delà des limites de la compréhension conventionnelle. La sagesse conventionnelle, imprégnée de limitations et de pensées matérialistes, semblait stérile et sans vie. Un contraste frappant avec l'énergie dynamique et intuitive qu'elle sentait pulser dans son âme créative. C'est une rencontre avec une femme énigmatique nommée Maya, une enseignante spirituelle et entrepreneur qui mêlait harmonieusement métaphysique et transformation pratique, qui a déclenché un changement radical dans la perspective de Sophie. Maya, avec son comportement calme et sa croyance inébranlable en la transformation puissante, a introduit le concept de l'alchimie de la réalité, un système qui présentait la transformation de la réalité comme un processus émanant de l'intérieur vers l'extérieur, le reflet de son état interne plutôt que simplement le résultat de manipulations environnementales et d'actions externes. La réalité, expliqua Maya, sa voix un baume apaisant contre les angoisses de Sophie, n'est que le reflet de l'énergie que vous projetez dans le monde. Les méthodes conventionnelles de transformation se concentrent sur la manipulation de l'extérieur, les circonstances elles-mêmes, mais la véritable transformation commence à l'intérieur. Elle commence par l'alignement de votre monde intérieur avec les lois universelles de la création. Il s'agit de comprendre l'échange énergétique qui régit le flux de la manifestation. Ce concept résonnait profondément avec Sophie. Ses tentatives d'écriture créative, après tout, prospéraient sur un principe similaire. Elle versait son cœur et son âme dans ses histoires, les imprégnant d'émotions et d'intentions. Plus sa connexion avec son art était authentique, plus ses écrits résonnaient avec les lecteurs,
attirant reconnaissance et, par la suite, de nouvelles opportunités. Ce même principe pourrait-il s'appliquer à la création de sa vie entière? Pourrait-elle exploiter le pouvoir de son monde intérieur pour transformer la réalité qu'elle expérimentait? Maya présenta à Sophie une série de concepts puissants qui s'étendaient bien au-delà du domaine de la simple auto-amélioration et des changements superficiels. Elle parla des lois universelles de la création de réalité, la loi de vibration, la loi de résonance, et le pouvoir de la conscience focalisée. Des principes qui, lorsqu'ils sont consciemment exploités, pourraient débloquer un potentiel incalculable pour la transformation consciente. Ce n'étaient pas des théories abstraites, mais des outils pratiques qui pouvaient être mis en œuvre dans la vie quotidienne de Sophie pour remodeler sa réalité et lui permettre de créer l'expérience qu'elle avait toujours désirée. Maya souligna le rôle critique des systèmes de croyance dans la façon dont ils façonnent notre expérience de la réalité. Elle expliqua comment les croyances limitantes, souvent créées par les expériences de l'enfance ou le conditionnement sociétal, agissent comme des barrières invisibles, empêchant la transformation de notre réalité. Les croyances profondément enracinées de Sophie que le monde était un endroit de lutte, que la vie était censée être difficile, que certaines personnes sont simplement destinées à la médiocrité furent mises en lumière. Ces croyances, réalisait-elle, étaient des prophéties autoréalisatrices, sabotant subtilement ses efforts vers la création d'une nouvelle réalité. Le voyage pour surmonter ces croyances enracinées nécessitait une plongée profonde dans l'autoréflexion et l'introspection honnête. Sophie commença à tenir un journal, documentant méticuleusement ses pensées et sentiments à propos de sa réalité, identifiant les schémas sous-jacents de négativité qui la retenaient. Elle découvrit que les racines de son anxiété provenaient d'avoir été témoin des luttes de ses parents durant ces années formatrices, créant une peur profonde de l'échec et une croyance fondamentale que la vie était principalement souffrance. Cette croyance, réalisa-t-elle, s'était manifestée comme un filtre subconscient, influençant subtilement ses perceptions et ses comportements, l'attirant vers des circonstances qui confirmaient sa vision du monde négative. Maya présenta à Sophie une pratique puissante, le journal de gratitude, un outil conçu pour déplacer son focus du manque vers l'abondance existante dans sa réalité. Chaque matin, Sophie écrivait 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Pas seulement les possessions matérielles, mais aussi les petites bénédictions, la chaleur du soleil sur son visage, la gentillesse d'un étranger, la beauté des feuilles d'automne tourbillonnant autour d'elle. Cet acte apparemment simple avait un effet profond, recalibrant sa perspective et favorisant un état émotionnel positif, bien plus propice à attirer des expériences positives. Les exercices de visualisation devinrent une partie intégrante de la routine quotidienne de Sophie. Elle créa un tableau de vision, une représentation visuelle de sa réalité idéale, une carrière d'écrivain épanouissante, une maison paisible et inspirante, des relations enrichissantes. Elle passait du temps chaque jour à s'immerger dans ces images, ressentant les émotions associées à la réalité désirée, permettant à son subconscient de s'aligner avec cette nouvelle vision. Au-delà des concepts théoriques, Maya l'équipa de techniques pratiques d'affirmation et pratiques énergétiques, des outils conçus pour reprogrammer son subconscient. Sophie répétait des affirmations positives tout au long de la journée, renforçant sa croyance en sa capacité à transformer sa réalité. Elle commençait chaque matin par une méditation, un effort conscient pour calmer son esprit et se connecter à l'énergie universelle de la création. Ce n'était pas juste de la pensée positive, il s'agissait d'aligner son énergie avec la fréquence de la réalité qu'elle souhaitait créer, un changement fondamental dans sa relation avec le monde et avec elle-même. Le processus était graduel, un doux démêlage de schémas énergétiques enracinés, un recablage conscient de son champ vibratoire. Alors que Sophie poursuivait son voyage de transformation intérieure, elle se retrouva plus confiante, plus résiliente, plus créative. Sa vie commença à changer de manière subtile mais significative, sa réalité extérieure répondant à son nouveau rayonnement intérieur. Les changements étaient subtils au début, de petites modifications s'accumulant les unes sur les autres. Une conversation inspirante ici, une nouvelle connexion inattendue là, un sentiment croissant de paix qui se manifestait comme une plus grande aisance dans sa vie quotidienne. Ce voyage n'était pas une solution rapide, une formule magique pour une transformation instantanée. C'était un processus d'évolution consciente, une transmutation intérieure profonde qui nécessitait un effort cohérent, un engagement inébranlable et une foi indéfectible dans le pouvoir de l'alchimie de la réalité. C'était en embrassant le voyage, en célébrant les petites transformations en cours de route et en cultivant une croyance inébranlable en sa capacité innée à façonner sa réalité, que sa vie s'est transformée comme une conséquence naturelle de son évolution intérieure, témoignage du pouvoir d'aligner son monde interne avec les lois universelles de la création. L'histoire de Sophie témoigne du potentiel de cette approche,
un voyage de découverte de soi et de transformation consciente qui gisait au-delà du domaine des conseils traditionnels sur le changement de vie. Comprendre les lois universelles de la création de réalité. Maya, sentant la curiosité croissante de Sophie, se pencha en avant, ses yeux scintillant d'une lumière presque mystérieuse. L'alchimie de la réalité n'est pas seulement un ensemble de techniques, c'est une façon d'être, une résonance avec les lois universelles qui gouvernent le flux d'énergie, y compris l'énergie qui forme notre expérience de la réalité. Elle commença à dévoiler les principes fondamentaux, sa voix douce traversant les complexités de la métaphysique appliquée à la transformation personnelle. La loi de vibration, en son cœur, stipule que tout dans l'univers est en mouvement constant, vibrant à une fréquence spécifique. Vos pensées, vos émotions, votre corps physique, tout est énergie. Il ne s'agit pas de théorie abstraite mais de science quantique. Lorsque vous comprenez que vous êtes une fréquence énergétique, vous réalisez que vous pouvez consciemment modifier cette fréquence pour attirer des expériences différentes. Sophie acquiesça lentement, un sentiment de compréhension dans ses yeux. Elle se rappela une période, des années auparavant, quand elle avait écrit une nouvelle qui provenait d'un état d'inspiration pure, un travail qui résonnait profondément en elle. Cette histoire avait gagné un concours prestigieux, attirant une attention inattendue. À l'époque, elle l'attribuait à la chance. Maintenant, elle le voyait différemment. C'était une manifestation tangible de la loi de vibration en action. Elle avait vibré à une fréquence d'inspiration et de clarté, et l'univers avait répondu en nature. Maya poursuivit, la loi de résonance est le principe sous-jacent selon lequel les énergies similaires s'attirent. Ce n'est pas seulement une déclaration philosophique, c'est une vérité fondamentale de l'univers. Lorsque vous maintenez constamment une certaine vibration, que ce soit de joie, d'abondance, ou même de peur et de manque, vous attirerez des expériences qui correspondent à cette vibration. La réalité que vous vivez est le miroir parfait de votre fréquence énergétique dominante. Elle s'arrêta, permettant à Sophie d'absorber ce concept profond, puis passa au troisième principe, le pouvoir de la conscience focalisée. Votre attention est une force créatrice incroyablement puissante. Là où va votre attention, l'énergie suit. Lorsque vous focalisez constamment votre conscience sur ce que vous souhaitez créer, avec une intention claire et une croyance inébranlable, vous dirigez l'énergie créatrice de l'univers vers la manifestation de ces expériences dans votre réalité physique. Maya partagea des anecdotes, des histoires d'individus qui avaient transformé considérablement leur réalité en s'alignant avec ces lois universelles. Il y avait l'histoire d'une femme qui vivait dans une pauvreté extrême et qui, après avoir découvert ces principes, avait créé une vie d'abondance et de service. Il y avait l'homme souffrant d'une maladie chronique qui, en changeant sa vibration intérieure, avait connu une guérison que les médecins ne pouvaient expliquer. Ce n'étaient pas des incidents isolés. Ils étaient des témoignages du pouvoir de la création consciente. La clé, souligna Maya, est dans le déplacement de votre perspective, en vous libérant des croyances limitantes qui vous retiennent. Les croyances sur la nature de la réalité sont souvent profondément ancrées, résultant des expériences d'enfance ou du conditionnement sociétal. Ces croyances, si elles sont laissées non traitées, agissent comme des barrières invisibles empêchant la transformation de votre expérience. Elle suggéra une série d'exercices pour aider Sophie à identifier et à démonter ses croyances limitantes. Tout d'abord, elle encouragea Sophie à tenir un journal détaillé documentant ses pensées et ses sentiments sur la nature de la réalité. Elle devait explorer les schémas de discours intérieurs négatifs, les suppositions et les craintes récurrentes qui faisaient surface chaque fois qu'elle envisageait des changements majeurs dans sa vie. Ce n'était pas de l'autocritique, il s'agissait de découvrir les filtres subconscients à travers lesquels elle percevait et créait sa réalité. Ensuite, Maya présenta la pratique des affirmations, des déclarations positives conçues pour reprogrammer l'esprit subconscient de Sophie. Ce n'étaient pas des déclarations creuses. C'étaient des outils puissants pour déplacer sa fréquence vibratoire de la limitation à la possibilité. Sophie commença avec des affirmations simples comme « Je suis une créatrice consciente de ma réalité et j'attire constamment des expériences qui me nourrissent et m'élèvent », les répétant plusieurs fois tout au long de la journée. La visualisation devint un autre outil essentiel dans l'arsenal de Sophie. Elle créa un tableau de vision, une représentation visuelle de sa réalité idéale. Ce n'était pas seulement un collage, c'était un outil puissant pour engager son imagination créatrice, permettant à son subconscient d'embrasser la possibilité d'une nouvelle réalité. Elle passait du temps chaque jour à s'immerger dans ces images, ressentant les émotions associées à la réalité désirée. Le processus n'était pas toujours facile. Il y avait des jours où Sophie se sentait découragée lorsque sa réalité extérieure semblait résister au changement,
menaçant de faire dérailler ses progrès. Mais les conseils de Maya et sa croyance inébranlable dans le potentiel de Sophie la gardaient ancrée, lui rappelant que c'était un voyage de transformation, pas un événement instantané. Maya présenta à Sophie le concept d'alignement énergétique. Elle expliqua que pour transformer sa réalité, Sophie devait aligner sa fréquence énergétique avec celle de ses désirs. Cela signifiait cultiver un état d'être qui correspondait à ce qu'elle souhaitait attirer. Si elle voulait l'abondance, elle devait se sentir abondante. Si elle voulait l'amour, elle devait incarner l'amour. Elle encouragea Sophie à pratiquer la gratitude quotidienne, à apprécier les bénédictions dans sa vie, grandes et petites, car la gratitude était l'une des vibrations les plus élevées et les plus transformatrices qu'elle pouvait maintenir. De plus, elle souligna l'importance de l'action inspirée. L'univers récompense l'action alignée, expliqua-t-elle. Lorsque vous agissez à partir d'un lieu d'inspiration et d'alignement, plutôt que de peur ou d'obligation, vous créez une synergie puissante avec les forces créatrices de l'univers. Elle suggéra que Sophie reste attentive aux impulsions intuitives, ces petites poussées qui la guidaient vers de nouvelles directions et opportunités, et qu'elle agisse sur ses inspirations avec courage et confiance. Le voyage de Sophie n'était pas sans défi. Il y avait des moments de doute, des moments où elle remettait en question l'efficacité de ses principes métaphysiques. Mais au fur et à mesure qu'elle appliquait les techniques, elle commença à remarquer des changements subtils dans son état d'esprit et ses circonstances. Sa créativité fleurit, ses écrits gagnèrent en profondeur et en impact, et de nouvelles opportunités commencèrent à émerger. La loi de résonance n'était pas seulement un concept théorique, c'était une expérience vécue. Elle se retrouva plus ouverte aux possibilités, plus confiante dans ses capacités, et plus à l'écoute des synchronicités qui apparaissaient dans sa vie. Une rencontre fortuite conduisit à un contrat d'édition. Une idée intuitive la mena à un atelier d'écriture où elle rencontra un mentor qui changea sa vision de son art. Ce n'étaient pas des incidents isolés. Ils faisaient partie d'un schéma plus grand, une manifestation tangible de son énergie et de ses croyances changeantes. Le processus révéla également des aspects cachés de sa propre nature. Alors qu'elle approfondissait sa pratique de la conscience, elle découvrit une source de sagesse intérieure qu'elle n'avait pas reconnue auparavant. Le simple fait de se tourner vers cette guidance et de l'exprimer transforma sa relation avec elle-même et avec le monde, passant de la séparation à la connexion, de la peur à la confiance. De plus, le pouvoir de la conscience focalisée se révéla plus puissant qu'elle ne l'avait initialement imaginé. En dirigeant consciemment son attention vers ce qu'elle souhaitait créer, plutôt que vers ce qu'elle craignait, Sophie se retrouva à prendre des décisions plus alignées, à attirer des opportunités qui correspondaient à sa vision, et à transformer les obstacles en tremplin vers son nouveau futur. Le voyage de transformation intérieure de Sophie ne s'échappait pas aux réalités pratiques de la vie quotidienne. Il s'agissait de transformer sa relation avec ces réalités, de déplacer sa perspective de la victimisation et de l'impuissance vers l'autonomisation et la co-création. Elle continuait à équilibrer sa nouvelle compréhension métaphysique avec des actions concrètes dans le monde, traitant les défis quotidiens comme des opportunités de pratiquer ses nouvelles compétences de création consciente. La combinaison s'avéra remarquablement efficace. La vie de Sophie se transforma d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, prouvant la puissance de l'alchimie de la réalité et son alignement avec les lois universelles de la création. La nouvelle réalité qu'elle vivait était un sous-produit d'un changement plus profond et plus significatif dans son être même, une transformation alimentée par la compréhension, la pratique cohérente, et une connexion profonde avec les énergies universelles qui gouvernent la manifestation de l'expérience. La conscience comme fondement de la réalité. Maya sourit doucement, une lueur connaissante dans ses yeux. Les histoires que je partageais n'étaient pas simplement inspirantes, Sophie. Elles illustraient un principe fondamental, la conscience est le fondement même de la réalité. Avant que nous puissions véritablement transformer notre expérience extérieure, nous devons comprendre que tout, absolument tout, émane d'abord de la conscience. Elle s'arrêta, permettant à Sophie d'absorber ce point critique. Considérez la science moderne, poursuivit Maya, sa voix sereine. La physique quantique nous montre que la matière, au niveau le plus fondamental, n'est pas solide du tout. C'est de l'énergie, de l'information, des possibilités de probabilité qui se concrétisent lorsqu'elles sont observées. La conscience de l'observateur joue un rôle crucial dans la détermination de ce qui se manifeste. Ce n'est pas de la philosophie ésotérique, c'est de la science de pointe. Sophie, réfléchissant aux paroles de Maya, sentit un frisson de reconnaissance la parcourir. Elle avait vaguement entendu parler de ces concepts scientifiques, mais ne les avait jamais connectés à sa propre expérience de vie.
L'idée que sa conscience, ses pensées, ses croyances, ses attentes jouaient réellement un rôle dans la création de sa réalité physique était à la fois intimidante et profondément libératrice. Beaucoup d'entre nous opèrent depuis une compréhension inversée de la réalité, dit Maya, sentant la réalisation naissante de Sophie. Nous croyons que ce que nous voyons est réel et fixe, et que notre conscience y réagit simplement. Mais la vérité est l'inverse, notre conscience crée ce que nous voyons. Nos croyances, nos attentes, nos émotions dominantes, tout cela façonne le champ d'énergie qui se manifeste ensuite comme notre expérience extérieure au point. Maya procéda ensuite à guider Sophie à travers une série d'exercices pratiques conçus pour l'aider à expérimenter directement cette vérité. Le premier était un exercice de conscience pure. Pendant plusieurs jours, Sophie fut invitée à observer consciemment ses pensées, sans jugement et sans s'y identifier. Elle devait simplement remarquer le flux constant de pensées qui traversait son esprit, en développant la capacité d'être le témoin silencieux de sa propre conscience. Ce n'est pas à propos de l'analyse ou du jugement, souligna Maya. Il s'agit de développer la conscience du témoin, la partie de vous qui peut observer vos pensées sans être emportée par elles. Cette conscience du témoin est votre portail vers la transformation consciente de la réalité. Au fur et à mesure que Sophie pratiquait cet exercice, elle commença à remarquer quelque chose de profond, il y avait une partie d'elle-même qui existait au-delà de ses pensées, une présence tranquille et inébranlable qui pouvait observer le bavardage mental sans s'y perdre. Cette réalisation ouvrit une toute nouvelle dimension dans sa compréhension d'elle-même et de son pouvoir créatif. Une fois que Sophie eut développé cette capacité fondamentale d'être témoin, Maya lui présenta le pouvoir de l'intention consciente. Ce n'était pas simplement de souhaiter ou d'espérer, c'était un acte délibéré de focalisation de la conscience, dirigeant l'énergie vers un résultat spécifique avec clarté et détermination. L'intention consciente est comme un laser qui focalise l'énergie créatrice de votre conscience, expliqua Maya. Il ne s'agit pas de forcer ou de lutter, mais de diriger votre attention avec précision et persistance. Lorsque vous maintenez une intention claire dans votre conscience, vous activez littéralement les champs de possibilités quantiques qui correspondent à cette intention. Sophie créa un rituel d'intention quotidien, prenant quelques minutes chaque matin pour clarifier ses intentions pour la journée et pour sa vie plus large. Elle écrivait ses intentions dans un langage présent, positif et précis, puis les visualisait comme déjà réalisées, imprégnant ses visions d'émotion et de gratitude anticipée. Au début, les mots semblaient creux, presque artificiels. Mais au fur et à mesure qu'elle pratiquait, quelque chose commença à changer. Les intentions devinrent plus réelles, plus tangibles dans sa conscience. Elle commença à remarquer des synchronicités ou des coïncidences significatives qui semblaient la guider vers la réalisation de ses intentions. Des personnes apparaissaient de manière inattendue, des opportunités se présentaient au moment parfait, et des solutions à des problèmes de longue date émergeaient comme par magie. En parallèle avec la pratique de l'intention, Maya introduisit le concept d'états émotionnels comme champ magnétique d'attraction. Elle expliqua que les émotions ne sont pas simplement des réactions subjectives aux événements, mais des fréquences énergétiques puissantes qui attirent des expériences correspondantes. Vos émotions habituelles créent un champ d'énergie autour de vous qui attire des personnes, des situations et des expériences qui vibrent à la même fréquence, expliqua Maya. Si vous vivez constamment dans la peur, la frustration ou la résignation, vous attirerez des expériences qui correspondent à ces états. Mais lorsque vous cultivez consciemment des états d'enthousiasme, de gratitude, d'amour ou de joie, vous créez un champ magnétique qui attire naturellement des expériences qui correspondent à ces vibrations plus élevées. Elle guida Sophie dans des pratiques pour cultiver consciemment des états émotionnels élevés. La méditation sur la gratitude devint une routine quotidienne, tout comme des exercices de visualisation qui évoquaient de puissants sentiments de joie et d'épanouissement. Sophie apprit à habiter ses émotions positives avant même que les circonstances extérieures ne semblent les justifier, comprenant que c'était la manière dont elle attirait ces circonstances dans sa vie. Maya souligna également l'importance de la pleine conscience dans le processus de création consciente. La plupart des gens créent par défaut, dit-elle, réagissant automatiquement à partir de conditionnements et d'habitudes inconscients. Mais la création consciente nécessite une présence vigilante dans l'instant présent. C'est seulement dans le maintenant que vous avez réellement le pouvoir de diriger votre énergie et de faire des choix alignés. Sophie commença à pratiquer la pleine conscience tout au long de sa journée, en particulier lors de moments de décision ou de défi. Elle apprit à reconnaître quand elle glissait dans des réactions automatiques basées sur d'anciennes peurs ou limitations, et à faire une pause pour se recentrer dans la conscience du témoin, d'où elle pouvait faire des choix plus alignés avec sa nouvelle compréhension et ses intentions. Le processus n'était pas linéaire. Il y avait des jours où Sophie se sentait découragée,
où sa réalité extérieure semblait obstinément résistante au changement, et où ses vieilles habitudes d'esprit ressurgissaient avec force. Mais les conseils de Maya et son soutien inébranlable la gardaient ancrée, lui rappelant que c'était un processus d'apprentissage, pas une transformation instantanée. Maya présenta à Sophie le concept de test de la réalité, ces moments où notre réalité extérieure semble contredire ou défier nos intentions et nos croyances émergentes. Ces tests ne sont pas des échecs, expliqua-t-elle, mais des opportunités pour renforcer votre nouvelle compréhension et approfondir votre pratique. Lorsque vous pouvez maintenir votre fréquence vibratoire élevée face aux apparentes preuves du contraire, c'est là que votre vrai pouvoir de création se manifeste. Sophie apprit à voir les défis et les revers comme des INV.